ou une histoire pour raconter? On fait différence dans la communauté. Eh ben, LSV Podcast, c'est espace pas nous. Et on c'est artistes, entrepreneurs, politiciens, professionnels. Vini partager expérience nous pour nous inspirer et puis orienter l'autre monde. LSV Podcast a passé chaque mercredi 10h AM sur YouTube LSV Media Production avec plusieurs autres plateformes partenaires. LSV Podcast, ça c'est une production LSV Media qui joue une collaboration Passe-Temps Production avec Radio-Télévision Caraïbe. LSV Podcast a influencé pendant la famine avec Informen. Luxon Saint-Ville. C'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous venir présenter une émission ça qui c'est LSV Podcast. Une émission n'a pas appelé qui baille possibilité avec des mondes, des personnalités qui fait des travail remarquables dans la communauté. Jodi a nous porter pour un invité qui très spécial, c'est un journaliste. Je suis capable de dire c'est pratiquement mentor dans le domaine ça depuis le fin cap monter son voix qui était toujours impressionné. Son voix tout me dit si m'a fait présentation la difficile pour me pas aller dans même ligne tout ça. M'a parlé là de Israël Jackie Cantave. Non ça li sonne très fort dans Royal Chavan, monde qui peut-être ouais figito ça ka dit ah mon ouais monsieur il longtemps nous pas attendre Jackie sont réglé. Je tiens à parler dans un contexte bien spécial parce que en tant que journaliste, il y a des expériences qu'on fait, qu'on décide faire mémoire pour mettre en côté pour ti moun k'ap vini yo capable connaître qui ça gagne dans l'état. Mais avant tout, parce que y a moun qui tombe sous la kadi oui, me connaît mais y a moun tout kadi yo par contre qui est souillé. Jackie bienvenue, c'est pour première fois que nous rencontrer dans Floride, dans les États-Unis de manière générale. Ouais. Comment santé et comment est studio en général. Bon, ben merci déjà pour l'invitation, merci d'être bonne possibilité, opportunité pour me parler de podcast là, mais au-delà de podcast là pour me parler de ça qui cimente nous-mêmes, c'est médias, c'est journalistes. Déjà m'a félicité parce que autant que médias a révolutionné, technologie a révolutionné médias, c'est autant tout nous-mêmes, comme moun, nous devons faire effort dans faire acquisition de bons matériels et surtout dans tourner dans des espaces de qualité. Et pour ça, moi, je voudrais vous féliciter. Merci. Et puis, comme son média qui jeune, qui fait... Ça, c'est une espèce de modèle que nous baillons pour moun k'ap vini parce que propriété a li doit déjà dans tête nous avant pour nous mettre dans espace côté nous yo. Yeah. Donc c'est l'esprit qui propre qui cap créer un espace propre. Donc je pense que d'abord c'est des félicitations. Maintenant qui ça Israël Jackie quand a fait kounya qui s'allié ben écoute nous toujours tourner dans le monde des médias, nous toujours tourner dans le monde de la communication parce qu'en fait moi, j'ai étudié le droit, mais en même temps, c'est juste pour connexion que le gain avec métier journaliste, avec métier communication, avec corps de métier communication, nous toujours la donne. Des fois, nous faisons parenthèse de communication institutionnelle. Ensuite, nous quittons, on a fait médias traditionnels. Ensuite, nous quittons radio, nous quittons télévision, on a fait médias. On a fait là. Nous faisons un podcast qui, son travail de mémoire, un travail de souvenirs pour autant que je écrit un livre. Bon, moi, fait en audiovisuel. Moi, fais une série qui est un journaliste dans les coulisses du pouvoir, côté que moi raconter 11 ans de pouvoir, en tout cas 11 ans que m'a côtoyé des gens qui sont dans le pouvoir. Donc c'est ça, et puis je dis à ma vive Montréal depuis tantôt un an, et à Montréal, c'est ça n'a fait tout, nous dans Radio Centre-Ville, nous avons une émission qui est la matinale de Montréal, qui fait entre 7h et 8h30 chaque matin ouvrable, et puis nous continuons entre-temps avec podcast, avec production, contenu, etc., prochain contenu qui apparaît là, c'est un contenu qui est le fil d'Ariane, qui s'est pris à Lyon. Ils ont un coup d'œil sur des expressions de la mythologie grecque que nous avons utilisées dans la langue française à Kounia et que
Malheureusement, pour un peu le monde qui a utilisé, par contre, qui va le sortir, originaux, etc. Donc, prochaine production, c'est ça, qui apparaît en octobre là. Et puis, l'autre production qu'il y a encore, c'est Romulus et Julienne, qui peut le sortir, qui c'est une espèce de sketch que moi peux le faire avec Cynthia Jean-Louis, qui c'est monde qui accompagne à la fois dans la vie et sur la scène. Puis voilà, donc on continue de bouger et puis nous gagnons tout en série documentaire qui est en préparation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en Floride, pour préparation série documentaire ça, qui pourrait parler de plusieurs acteurs politiques, mais qui pourrait parler tout d'autres sujets. D'un coup, nous pourrons tourner sous Caraïbes, qui c'est une grande dame des médias en Haïti et que malheureusement, majorité journalistes qui travaillent dans les médias, ça trouvé à l'étranger. Il y a un pile qui Montréal, que j'ai rencontré, il y a un pile qui Floride, il y a un pile qui New York. Donc, que je vais rencontrer, il y a tout qui en Europe, que je vais rencontrer pour créer une série documentaire sous Caraïbes, qui c'est là que moi, je prends naissance. Et que me passé plus de 20 ans. Voilà. Alors, je connais que le projet est vraiment pile, mais avant même d'arriver sur le projet et parler de podcast, là, bon, font petit tourner sur Israël Jackie Kantaf que mon yote connaît avant. Donc, on monde qui pas vraiment connaît, l'autre est dans Caraïbes où tu présenté 19-20 qui l'autre sorti fait encore dans Bon, dans Caraïbes, j'ai commencé en 1997. En 1997, ça ne me rajeunit pas. En 1997, j'ai commencé à présenter Dernière Occasion avec Carlos Saint-Ristil. Maintenant, 2 présentations Dernière Occasion pendant 5-6 mois. Après, j'ai dû faire des reportages comme tout le monde. Donc, moi, je fais des reportages. Je m'étais plus fait des reportages sur société, des reportages sur des faits. Mais bon, ça qui pourrait le marquer, passage moins, c'est quand même une série de reportages que j'ai réalisé dans Cité Soleil, sous les 34 quartiers de Cité Soleil. Et ça, avec gang, t'es fait commencer. Et là, on est en 1998-99. Ensuite, nous avons fait une série de reportages sur la prostitution, activité bousinaï en créole, donc sous champ de masse, Kago Maman, un peu partout. Donc, nous avons fait ça. Ensuite, dernier type de reportage, dernière série de reportages que nous avons fait, qui pourrait le fait que mon plus qu'on aime, c'est en 2001 avec l'attaque du 11 septembre et la réponse des États-Unis par rapport à Afghanistan et l'Irak. Donc, on va aller décomplexer l'actualité internationale là avec une série de reportages chaque jour sur la guerre en Irak et en Afghanistan. Bon, après les reportages, j'ai dû partir en 2002, de 9 ans en France, et me retourner à Haïti. Là, me retourner, je ne faire même bagaille, et puis, je m'ai proposé Patrick Moussignac pour me faire une édition de nouvelles qui est les 19-20. Et voilà, c'est là, moi, j'ai fait un peu le succès, je dit avec édition de nouvelles, ça. Qui pas que me pas fait pour compte moi, tu gagné pratiquement tout journaliste dans la radio a passé dans l'édition ça, Pierre Renel passé la donne, Guerrier Dieu seul passé la donne. Et puis, qui d'autre encore, Anne-Merline Eugène, passé la donne. Et puis, Quesnol Lamour, passé la donne. Donc, bref. Michel Joseph, pas de guetta passé, malheureusement. Parce que dans le moment, Michel Joseph Vignier, moi-même, de guetta déplacé pour m'entrer dans la question politique. Donc, ça fait qu'effectivement, Michel Joseph pas de passé, mais c'est un regret. Peut-être que je me bien aimé présenter avec Michel. Mais bon, Mando, Jackie, en qui ça, expérience Caraïbes la marqué carrière comme journaliste? Ben, écoute, quitter Caraïbes, mal fait, par exemple, avec Yvener, Foster Joseph, n'a fait RSF. L'un fait RSF, bizarrement, l'un paraît au côté, c'est Jackie Caraïbes là. Donc ça veut dire que malgré que me font l'autre bagaille, so Caraïbes là toujours dans le dôme, peu importe côté me passer. Et période Caraïbes là, certes, il était plus grand que l'autre période mais ça pas t'a suffi. Moi songe me consultant pour radio pour télévision nationale. Moi descends dans le parlement, mais avec un badge télévision nationale. Sécurité, agent sécurité a dit, oh, mais les Caraïbes, mais qui t'aime, c'est passé. Donc, ouais, ça veut dire que Caraïbes, là, n'importe côté arrivé, il marqué, parce que, et il faut dire ce qui est, c'est, il y a un plus gros média dans la capitale, là, il y a un plus gros média dans le pays, qui toujours adapté à tout contexte, à chaque période. Et là, c'est gros coup de chapeau pour Patrick qui, malgré toute difficulté, malgré tout problème, toujours
adapter et réinventer à chaque fois pour permettre que Média Caraïbes toujours été saliés. Alors, ou ap gade Caraïbes à distance ou ouais, média continue à évoluer, est-ce que ou gade l'autre petit jeune qui a monté yo, surtout dans la présentation, comment ouais de manière générale, pas Caraïbes lui-même, mais métier journaliste là, comment y a fait le kounya? Bon, métier journaliste là, nous qu'a dit qu'on y a plus ou moins galvaudé, mais en fait, dans tout ça, faut toujours retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que, je dis, dans Floride là, on dit que, il y a un pile podcast, il y a un pile nèg qui chita des téléphone ou bien des caméra, cap dit des bagailles. Mais, dans ça, pour l'immigration, quand on a besoin de confirmer une nouvelle, il connaît pour le venir Côte Luxon. Yeah. Donc, ça veut dire que même si légal vaudé, même si tout vous c'est d'eau, mais moun k'ap fait information, moun k'ap consommer information, connaît côté vérité aïe. Li connaît côté pour la confirmer ou infirmer yon information que le temps de côté. C'est rumeur jusqu'à ce que li tende Luxon deal. Donc quelque part, métier malgré tout ça nous li quand même resté sérieux. Maintenant, certes, coup d'œil sous présentateur Kounyayo, c'est un peu compliqué parce que avant, il fallait 1 an, 2 ans, 3 ans d'études. Avant, il fallait confirmer une information et couper des sources avant qu'on diffuse. Avant, il fallait une analyse approfondie, un traitement de texte. Mais maintenant, bon, écoute, je suis désolé de le dire, mais les gens s'improvisent journalistes. C'est pas parce que mon micro devant moi là, mon caméra sur moi qui fait mon journaliste. Non. C'est un ensemble d'expériences que m'acquéris, c'est un ensemble de formations que me prend qui permet académique moi-même moi une journaliste. Mais écoute, mais ça pas empêcher que même dans le contexte ça gagne de très bons journalistes présentateurs jusqu'à présent. Jackie, dans quelle période et dans quel moment qui ça pral faire ou faire transition ça sorti de homme de médias etc. bien qu'on pas jamais détaché vraiment 100% avec le journalisme. Qui le déclic ça pral fait pour Jackie passer dans politique ou du moins aller dans administration publique? Ben ça arrivé en 2011. En 2011, je suis à Caraïbes FM, m'a fait 19-20. Et puis, au matin, le lendemain matin, après 19-20, la veille, King Kino paraît devant Radio A, comme c'était toujours base nous, dans Chavannan. King Kino paraît et King Kino dit, mon cher, moi besoin. Je dis, ok, King Kino sont anciens amis, ok. Il dit, mais c'est pas moi vraiment que besoin, c'est Wyclef Jean qui besoin, parce que Wyclef prend le candidat. Wyclef besoin au monde pour coacher en communication. Moi, je dis dans tout le monde que c'est où qu'a fait ça. Et puis voilà comment l'expliquer mes démarches là. Moi, recevoir un appel de Wyclef qui parlait, qui dit, mais ça vient comme projet, etc., etc. Je dis, ok, j'en parle à Patrick, je lui dis, voilà. Et puis, moi, mon avion, monté New York, Wyclef, et puis, tant des projets, et puis, garder avec lui, et puis, garder qui ça moi-même, moi, qu'a fait, et qui ça me capoté. Voilà comment transition a commencé. Mais là, moi, commencé avec Wyclef, et puis, même élection, ça y est, Wyclef prend canet, puisque il pas bien 5 ans, continue de résidence en Haïti, il prend canet, à juste titre. Et puis, bon, moi-même, moi, dit, ok, mais moi là. Maintenant, le fait que je t'ai temps à accompagner Wyclef, moi, ouais mal pour me tourner dans la radio parce que yo bay Wyclef canet. Maintenant, moi, dit, m'a font petit temps. Entre-temps, moi, dit, bon, me font monter en France à l'ouest famille à l'époque, et puis, monter en France. Et c'est là, pendant me tourner sur en France en février, maintenant, nous avons deuxième tour élection qui pourrait gagné entre Mirland Maniga et Michel Martelly. Et là, je reçois un appel de Wilson Jeudi, magistrat d'Elma, qui m'appelle et qui me dit, mon cher, moins besoin parce que Michel Martelly besoin pour accompagner dans la campagne.
Donc, ce que j'ai fait. Et puis, me rencontrer Wilson, il fait me rencontrer l'équipe de Martelly, qui a gagné Thierry Maillard-Paul et Grégory Maillard-Paul, Laurent Lamotte, etc. Je rencontre l'équipe et puis moi soumettre une proposition. Moi dis mais à qui condition que me avec eux et puis voilà. Mais comment me rentrer dans la politique là. Après, il y a eu Mario Dupuis. Après, il y a eu Leonard Renault, ministre des Affaires étrangères. Après, il y a eu le Wilson Lalo, le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui pourrait devenir ministre des Finances après. Après, il y a eu Claude Joseph, qui est ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, etc. Donc, voilà. Donc, transition, elle était faite à partir de appel Wyclef là, et depuis le ça, ou commencé à nager dans la question politique, etc., etc. Maintenant, moun pral plus qu'on est aussi dans le dernier moment, quoi, Claude Joseph qui était Premier ministre. Oui, dans le moment Claude Joseph là, c'est dans le moment ça moun pral plus qu'on aime parce que c'est dans le moment ça m'te gain plus latitude et m'te plus présent dans les médias aussi en tant que porte-parole et puis mon qui tape et coaché Claude Joseph donc voilà m'te gain plus responsabilité sous Claude Joseph. Donc, nous fait 1 an et demi dans l'affaire étrangère. Après, nous traversons dans primature jusqu'à l'assassinat de Jovenel Moïse. Et puis, jusqu'à ce que Ariel remplace Claude Joseph. Un journaliste dans les coulisses du pouvoir, c'est ça nous allons regarder dans la deuxième partie émission LSV Podcast. Nous allons rentrer dans projet ça que Israël Jackie quand a décidé pas mettre dans le livre, mais le mettre à travers un podcast pour permettre que mémoire ça lit audiovisuel. Dans la deuxième partie ça, nous allons regarder pour qui ça lit de ça, pour qui ça décide de parler de ça et pour qui ça c'est Kounia. Nous allons retenir tout de suite après. Bienvenue dans la deuxième partie émission avec nous Israël Jackie Cantave, journaliste qui a un parcours tout dans la politique, dans l'administration publique là. Et c'est parti ça nous va regarder ensemble avec Jackie pendant l'émission ça, un journaliste dans les coulisses du pouvoir, c'est une initiative que il décide de prendre pour lui retracer toute saleté vive dans l'administration pour le mettre sous forme podcast. Avant même nous arriver sous initiative là en lui-même Jackie, pour qui ça ou te pensé c'était important pour te faire mémoire et expérience ça pour mettre l'en côté pour moun connaît qui ça t'est passé pendant passage. Moi, j'ai côtoyé Ronnie Gillot. Ronnie Gillot, c'est une tête, son cerveau. Et Ronnie Gillot toujours dit, mon cher, comment ça pour premier bail pour faire construire archive. Parce que quand même, il est très important. Et là, on est en 2011, puisque Ronnie Gillot a fait partie de l'équipe qui t'a écrit, rédigé déclaration de politique générale de Gary Coney. À l'époque, qui t'appelle le Premier ministre. Maintenant, moi, côtoyer Ronnie Gillot, dans l'espace ça, et monsieur dit, yon bagay. Monsieur dit, premier bagay. L'MT qu'on fait, bon, anecdote, l'arrivée dans primature avec Gary Coney, moi, directeur communication, Ronnie Gillot, directeur cabinet. Chaque matin, il dit, revue de presse là, où voyez le bon, moi, c'est vrai. Même t'as remis tant d'eau cap li revue de presse là. Et puis chaque matin, moi vini devant Ronnie Gillot, c'est comme m'a li revue de presse là, c'est comme t'as fond édition de nouvelles. Monsieur dit ouais ça me remet ça men. Monsieur dit archivez-vous, constituez archivez-vous dans tout ça a fait. Il dit moi m'écrit livre ou c'est voix ou gain, l'or pas dans métier encore bien l'or pas dans domaine ça encore ou à raconter. Maintenant, j'ai pris le conseil et c'est ça que fait chaque ministère moi passé, à chaque ministre moi collaboré, moi toujours constitué mes archives de primature sur Gary Coney, mes archives de ministère culture et communication avec Mario Dupuis, mes archives du ministère du commerce et de l'industrie avec Wilson Lalo, mes archives avec Leonard Renault aux affaires étrangères et jusqu'à ce que me arrive dans Claude Joseph et primature. Donc c'est ça que fait. Comme moi constitué archive là, moi arrivé à un certain moment, moi pas dans le domaine là, comme pas dans le monde politique là encore, moi dit OK maintenant, je vais dire ce que j'ai vécu, je vais partager mon expérience parce que
jodi a moins pas faire politique là pour le moment, mais demain, je dois faire politique. Je dois avoir un jeune capitaine de là qui voulait intégrer mon politique là, parce que c'est pas vrai que nous allons quitter politique là pour n'exagérer. C'est pas vrai que nous allons quitter que c'est eux qui continuent à faire. Donc, avec des idées jeunes, des idées novatrices, il faut que nous-mêmes tout nous fassions. Donc, on monde qui voulait ça, moi, essayer de raconter expérience, moi, pour peut-être erreur que je commettre ou pas commettre, ou peut-être route moi t'ai fait, ou fait li, mais peut-être en mieux, pour capable réussir. J'ai pas eu pas espace de décision. En ce sens que pas ministre et pour cause pas jamais ministre parce que tout le monde connaît que j'ai une nationalité étrangère. Donc à partir de là pas ta ministre. Même si à plusieurs reprises tu as possibilité. Pas ministre. Pas de cas décider moi-même. J'avais pas la signature. Mais moi j'étais dans des espaces d'influence tel que m'te ka dit on ministre au bagay et il fait ça me dit là. Donc à partir de là, moi pensais que son expérience à raconter et j'ai décidé de le faire là me quitter politique. M'pas de faire l'avant parce que c'est tapé en dedans bagay là et puis après raconter histoire pendant on dedans non. M'a raconter histoire, l'histoire finie. Donc si l'histoire en cours, on pas capable raconter l'histoire qui est en cours. Donc voilà, c'est pour ça que le contexte c'est 2022, moi quitté Espace Pouvoir, 2024, moi décidé 2 ans après parler de Espace. Alors, on va rentrer dans le podcast en lui même combat besoin demander par exemple l'offre fin rentrer ou gon poste dans l'administration publique là gon image fait l'administration publique ça son système tête chargé l'arrivée ou pense ou pral vle changer de 10 ou pral vle changer de date gen moun qui là qui pral rayou qui pral 10 l'offre fin crive dans l'administration publique là à qui je regarde les comment moun wo leur rentrer est-ce que sortez penser de l'administration publique là leur vinn rentrer là-dedans ou est-ce ça lié L'or observateur ou journaliste et puis ou attendez ça qui a passé parce que tu n'es pas dans les coulisses, tu ne peux pas savoir. Ou attendez ça qui a passé, ou dit tout que est-ce que c'est comme ça bah là est vrai et peut-être moi-même là me venir non moi même si là ça va pas comme ça. OK, maintenant tu peux être vite déchanté parce qu'au arrive au côté nos espaces où venir rendre compte que yo isolé ou. Si vous venez avec de nouvelles idées, vous venez pour changer toute bagaille, ou bien doit rendre compte que ou isolé. Moi, j'ai toujours eu le privilège de travailler avec des gens qui me faisaient confiance. Et m'ont toujours réclamé ça avant même que je commence à travailler avec moi. Si moi, directeur de communication ou moi, conseiller en communication, donc ministre, faut ou faire confiance, faut que moi faire confiance. Sinon, on ne peut pas. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, faut que mon quoi dans so gain comme capacité. Non, s'il quoi dans so gain comme capacité, l'obal yon conseil, la suivre. Mais si mon nan just meto là parce que le besoin bon job ou parce que le besoin fort fonti cob Jean moun yo habitué dire, à ce moment-là non, c'est peine perdue. Oui, l'entrée dans l'administration publique là, ou a besoin du fil à retordre parce que son système qui mettait en place depuis très longtemps, on a toujours fait comme ça. C'est ce qu'on va te dire. Maintenant, c'est à toi de dire OK, on a toujours fait comme ça avant. Maintenant, on n'en fait plus, on ne fait plus comme ça, on va faire autrement. OK, mais là aussi, ça prend un peu de temps. Maintenant, le problème qu'il y a avec l'administration publique en Haïti et peut-être un peu partout ailleurs, c'est que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps puisque, ou tributaire du contexte politique. L'Europe travaille comme ministre là sont autorités politiques que yo nommé. Ils ont arrêté qui nommé, même arrêté ça, nommons l'autre. Okay. Donc, ce qui fait que tu n'as pas le temps de mettre en place peut-être ta politique, vu que nous avons un pays qui est très instable politiquement. C'est peut-être ça aussi qui est problème. Là. Maintenant, chaque ministre qui vient, il va l'obliger faire dans sauce li, j'en remel, j'en pense bah yo doit faire, ce qui fait que tu peux être vite déchanté. Maintenant, il faut vraiment que autorité a quoi travaille avec l'IA, li gain confiance ou gain confiance li pour nous réussir faire une différence. Avant même d'arriver dans le podcast en lui-même, Jackie, ou après me faire un petit détour parce que avant de rentrer là-dedans, il y a quelques choses que je besoin de comprendre.
jusqu'à aujourd'hui on parle avec ou pas jamais regrette côté fait expérience administration publique là. Non, je ne pas regrette que je fait expérience dans l'administration publique là. Non, au contraire, non, j'ai beaucoup appris. C'est une expérience comme une autre, mais c'est une expérience que je doué faire parce que quand tu es observateur, tu es journaliste, tu ou un recul qui fait que ou bagaille en gens. Mais tout autant, moi j'ai voulu faire les deux. Moins in et moins out pour moi. Et l'aime fin faire les deux, moi comprendre mieux situation et contexte politique là, mais moi comprendre mieux tout des gens qui pas veulent rentrer dans la politique là. Parce que politique là, peut-être plus globalement, mais encore plus en Haïti, politique là manger moun. Politique là manger moun, en ce sens que tout le monde qui est dans la politique, pour les gens qui pas dans la politique, c'est volé. Tout le monde qui est dans l'administration publique, c'est corrompu. Mais non. Faut qu'il y ait des gens qui entrent dans l'administration publique là, qui pas corrompus, pour essayer de changer donne. Malheureusement, il y a plus de gens corrompus, évidemment, que ça pas corrompu, ce qui fait que ils font amalgame là-dedans. Moi, je ne pas regrette, je suis capable de dire tête moi que peut-être à l'avenir, si je pour me faire politique, il y a telle action que je t'ai posée ou il y a telle position que je t'ai prend que je ne pas prendre encore. Mais non, je n'ai aucun regret. Si c'est à refaire, je le referai. Expérience ça ou apprendre pile bagay, c'est ça qui t'a mené à faire podcast ça que nous allons rentrer là-dedans Kounia. En dans podcast ça, un journaliste dans les coulisses du pouvoir qui sort parler comment il déroule qui ça moun yo découvrir là-dedans ou bien qui sont vle moun yo découvrir là-dedans. Bon, en dans podcast là, me parler de toute expérience moi de l'aime commencer dans la politique là avec premier poste moi c'est conseiller en communication de Gary Coney. Ça c'est premier ministre qui était sous régime Martelly. Ensuite moi le directeur de cabinet de Mario Dupuis au ministère de la Culture et de la Communication. Yon professionnel que me prend plaisir à accompagner parce que c'est un professionnel de la communication lui-même. Donc ce qui fait que bon, moi j'ai un peu étudié en Europe comme lui. Donc c'était facile, le langage était facile et on se comprenait bien. Et période ça, pas qu'à dire c'était une meilleure période que me te connais. Et puis, écoute, j'ai accompagné d'autres personnes et j'ai raconté aussi ce que peut-être un peu le monde pas connaît. Moi, raconté l'influence, par exemple, des États-Unis sur la politique de chez nous. Moi, raconté la main des oligarques dans la politique de chez nous. Raconté l'élection Michel Martelly, deuxième tour là. Tout le monde sait que résultat premier tour là, Teba et Mirland Maniga et Jude Célestin au deuxième tour. Michel Martelly était arrivé en troisième position. Et il a fallu l'intervention de l'OEA, l'intervention de la classe, de l'élite, on va dire économique, l'intervention des États-Unis pour que Michel Martelly vienne en deuxième tour et vienne président de la République. Et je raconte aussi que le premier voyage, et ça peut, tout le monde ne se souvient pas de ça, mais le premier voyage à peine élu, pas encore installé comme président, le premier voyage de Michel Martelly, c'était aller voir Madame Clinton, qui à ce moment-là était secrétaire d'État américain pour déjeuner, etc., en grande pompe, etc. Donc, ce qui fait que... Et puis, me raconter tout, ben ça, tout le monde le sait. L'ambassadeur américain qui montait nos conférences de presse pour expliquer que Michel Martelly pas un passeport américain, Michel Martelly son haïtien natif natal, etc. On n'a jamais vu ça dans la diplomatie. Ben, écoute, c'est fait. Ensuite, moi, raconter tout, peut-être... blanc mort, assassinat Jovenel Moïse, ce que moi je sais de ça parce que Claude Joseph était très très proche de Jovenel Moïse et à ce titre moi-même comme conseiller en communication de temps en temps dès qu'on a le cas de Jovenel Moïse, j'ai pu rencontrer Jovenel Moïse à plusieurs reprises. Donc là encore, il y a la main de l'oncle Sam dans tout ça que je raconte dans le podcast. C'est tout ça que me raconter dans le podcast, expérience moi, à la fois avec des hommes ou des femmes politiques. Voilà, c'est ça moi. Nous allons peut-être rentrer spécifiquement sur chaque point ou avancer là, gain qui attire attention. Dossier Jovenel là attire attention. Comme journaliste, c'est normal, la capter moins. Mais tout,
ça qui vient pour avec ingérence internationale. Bon, vini sous dossier Michel Martelly dans moment élection yo qui boteye dans moment ça et qui sortait connaît par rapport avec position Martelly de troisième et puis pour le venir dans deuxième tour. Ben, qui ça me te connaît, c'est que les résultats du premier tour ont été publiés. Et dans les résultats où les publiés, Michel Martelly se trouve en troisième position. Ça, c'est la réalité de UNIO tel que Conseil électoral provisoire t'est voulu faire comprendre. Et par la suite, nous prenons le temps des directeurs exécutifs conseil là au pont qui va expliquer que effectivement c'était résultat ça qui était sorti dans UNIO, mais il a demandé faut le changer résultat yo. Maintenant, qui ça me connaît dans l'époque ça moi-même moi était job moi était fini puisque job moi c'était la campagne. Job moi était fini. Une fois que les résultats baillent, m'attend maintenant qui est-ce qui prend le président. Mais le problème qui se pose c'est que dans le moment effectivement que le résultat premier tour au fin bail, la rue enragée. L'OE a dit non, yo même yo gen sans tabulation pa yo, regarder résultats yo, li pas refléter et ça yo bail. Et puis maintenant yo pral annoncer et que tout le monde pral d'accord que Michel Martelly dans deuxième tour. Là c'était l'ingérence américaine et ça m'a répété brésilien qui était dans tête l'OE à l'époque, qui lui même expliqué effectivement comment ça était. Maintenant moi, sachant ça, maintenant, moi, dis tête, moi, comment ça va se passer? Et puis, finalement, on voit que, qui ça s'est passé, c'est que Michel Martelly, en deuxième tour avec Mirlan Maniga, à la faveur de toute branle-bas qui était dans la rue, on pensait que ça va permettre que gon popularité que Michel Martelly vient gagner par rapport à effectivement influence et ingérence blanc, par la suite, les vignes gagnent face à Mirlan Maniga. Alors maintenant, côté où même où t'es dans moment ça, les campagnes, Martelly était troisième, après ça, il remonté. Qui position t'es? Moi, je ne suis pas en campagne. Je suis dans la campagne en deuxième tour. Ok. En deuxième tour, je te dis que au fin de Canet, premier tour passé, mal en France, l'aime tourner, mais dans la campagne en deuxième tour. C'est là ça, Wilson, je dirais, l'aime, fait me rencontrer Michel Martelly. Et Michel Martelly dit textuellement, ben écoute, garçon là, ou va l'accompagner là, parce que ma président pays, etc., etc. Et puis, bon, moi, ils me font proposition pour me faire un QG de campagne pour me faire des propositions de communication de toutes sortes qu'on a gain pour avec une campagne électorale, une campagne présidentielle. Bon, tu es d'accord quelques bagages, il y a quelques autres bagages que tu pas d'accord. Et puis, nous avancer jusqu'à ce que Michel Martelly vienne président. Donc, oui, on était là, on était dans la campagne, dans le deuxième tour. Dans le deuxième tour, là, est-ce que, comme vous même un petit casse plus proche équipe là, est-ce que tu as senti dans l'environnement Martelly en lui-même, ou tu as senti Martelly well chef déjà par rapport avec tout support que il gagne par rapport à l'international là? Oui, il avait une confiance certaine en lui. Donc, il était confiant, et c'est ça, il dit, il l'a rencontré, il dit, tu pas le président, là, donc il faut qu'on accompagne, etc., etc. Donc, ok, lui, il avait cette confiance. Maintenant, côté il était joué une confiance là, moi, je ne savais pas. Mais je sais qu'il était confiant. Puis en plus, on savait aussi que si, dans une campagne électorale, avec un électorat qui est très sentimental, et avec un électorat qui plus qu'on a animation que dans programme que dans Michel Martelly, Mirlan Maniga pas de aucune chance face à lui. Ou de gagner ouais c'est depuis un là. Ah oui. Mais écoute, l'avantage que j'ai eu aussi c'est que j'ai côtoyé l'équipe de Mirlan Maniga. Je me dis côtoyer, il était invité dans la campagne là. Et comme on connaît Radio Caraïbe, t'es embarqué de Mirlan Maniga, toi t'es demandé moi-même avec Yvner pour nous regarder. Ben certes, on a été chez Mirlan Maniga en pleine. L'enrivé, mais écoute, il y avait pas moyen parce que ça y a vendu moins comme campagne là, pas de cas possible face à Michel Martelly, c'était impossible. Donc et puis moi je
pas si ou dans la guerre ou dans la guerre, si ou ap goumen, si ou en campagne, on va dire nous pas besoin faire ça, non, nous pas besoin faire. Non, quand tu es en campagne, c'est que ou en campagne pour gagner. Donc ça veut dire il y a gondal bagay ou doit mettre en place en matière visuelle, en matière audio pour qu'arriver dans la campagne pour qu'à faire moun parce que l'objectif c'est faire moun. L'objectif c'est plus moun voter que l'autre moun non. Puisque nous deux dans le deuxième tour. Mais donc j'ai dû faire un choix. Donc Martelly pral vin gen élection ou toujours dans l'équipe là, right? Toujours à gérer communication, c'est ça? Non, les Martelly gagne élection le moment que le fin gagne élection, quoi elle descend dans le palais et puis pendant le palais Grégory Mayapol relève pour me descendre. Je descends dans le palais et puis me rencontrer le président élu qui n'a pas encore prêté serment. Le président dit bon ben écoute à ce moment-là on connaît un command center au niveau du palais et parce que le palais a été tombé après tremblement de terre là. Maintenant l'aime rivé en dedans dans le command center dans deuxième espace qui était servi de résidence pour président. Et puis le président dit bon écoute on va venir dans le palais là dans le command center etc. Mais il y avait beaucoup il y a pile l'autre monde qui était déjà là dans l'équipe ça. Moi me pas aimer nos espace côté que je suis dans l'ombre si mon espace si vous voulez me venir là me pas venir chita ça me pas régler rien. On figure. Non, je peux pas faire ça. Il y avait déjà Lucien Jura qui était là, il y avait déjà l'équipe de Signal FM comme on connaît qui était accompagné et Michel Martelly ouvertement tout comme l'équipe de Caraïbes était accompagné Mirland Maniga ouvertement. Donc toute l'équipe de Signal était là. En plus, il y avait Mario Dupuis qui était là aussi. Donc moi je me dis non. Moi je dis président bon écoute, leur fin mon premier ministre soit vrai dans primature. Donc c'est à partir de là que moi-même moi fais un retrait, m'attendre. Et puis on connaît le président a choisi un premier ministre qui pas passé, il choisit un deuxième qui pas passé. Et sous troisième, non, c'est Gary Coney. Gary Coney est passé. Et puis, à un certain moment, le Gary Coney, fin premier ministre, il dit, Gary Coney, m'a voué Jacques Baou. Et puis, voilà comment j'ai commencé à la primature en tant que conseiller spécial en communication. Maintenant, dans la primature, comment ça peut allier intégration, comment on peut le travail avec Gary Coney, expérience là en général? Expérience primature là, Gary Coney, c'est quelqu'un qui est froid. Et est-ce qu'on a un monde qui l'ouel ou pas est-ce que le content, est-ce que le fâché? Parce que il n'y a pas d'expression. Okay. Il n'y a pas d'expression. Donc, et en plus, Gary Coney était un petit genre hors sol. Gary Coney était trop lunaire. Et c'est ça que fait on rend compte là, tout, même dans le deuxième passé là, tout, l'hyparité, parce que politique en Haïti, ou pas qu'à faire avec de la théorie. Simplement. Faut vivre. Oui, ou pas qu'à faire seulement avec théorie. Gary Coney était fait avec beaucoup de théorie. Certes, autour de commencement pour voir ça, il était pratiquement une équipe qui t'a droitisé pour voir. Toute équipe ancienne du Valier Ricio qui était là. Bon, Gary Coney, lui aussi, il est de cette trempe, puisque son père, Serge Coney, c'est du Valieris aussi. Donc, ce qui fait que Gary Coney n'a pas trop aimé l'expérience là, d'autant que il n'est pas bien fini. Donc, n'a pas trop aimé l'expérience là, mais c'est l'expérience là qui peut accoucher l'autre expérience. Ça qu'il faut pas très mal expérience. Moi, pas très mal parce que moi, d'abord, j'ai pas eu la confiance de Gary Coney. M'a fait communication pour un monde, m'a pas gain confiance lui. M'a gain confiance lui, il pas gain confiance en moi, mais moi non plus, j'ai pas confiance en lui parce que je trouve que lui manquait atterri. Je trouve que lui manquait beaucoup comme s'il était trop distant vis-à-vis de Mounio. J'ai trouvé ça et donc voilà, l'expérience n'est pas bien terminée et puis
Moi, démissionné avant, mais le démissionné un mois après tout les mêmes. Démissionné, c'est un grand mot. Yo pimpel de tout un mois après. Maintenant, après expérience Gary Coney, là, qui ça ou vient faire sur le plan politique, l'administration? Écoute, après expérience Gary Coney, là, ça s'est terminé en 2012. Moi, dit, je ne peux pas retourner dans la radio Caraïbe. OK. Même si tu si me tourne là, d'accord, même pas qu'à tourner dans la radio Caraïbe. Après, comme si j'ai pris une position. Je pense que je n'étais plus crédible pour me tourner dans la radio Caraïbe, vin faire qui ça. Comme si vin propose observateur encore, vin propose neutre. Non, j'ai choisi un camp. Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, moi, me font camper. Comme pas un job, je me dis, bon, je monte en France, je faire une formation. Et puis, bon, commencer une formation pour management, radio-télévision. Ce que j'ai fait. Et puis après, Mario Dupuis vient ministre culture et communication. Et puis Mario relève. Je retournais. Comme Mario Sonnec oui, c'est ça que fait me dire. Contrairement à l'expérience qu'on a, l'expérience Mario, c'était vraiment la meilleure des expériences. C'est pratiquement un an avec Mario comme ministre culture. Mais là encore, pour le gagner, on chirépite entre Laurent Lamotte et Mario par rapport à une question de budget de carnaval. Ça peut craser Mario. Nous songeons nous voyage n'a sorti Mexique. Et puis, l'arrêté sorti pendant nos escale Miami. Je lis l'arrêté qui nomme un nouveau ministre de la Culture. Oui, tu as fait de révocation par BBM. Donc, je vois l'arrêté pendant que nous avons escale à Miami pour nous rentrer à Haïti. Donc, c'était pas... ça manquait de protocole, ça manquait d'élégance. Et puis Laurent Lamotte, on savait que c'était parce que budget carnaval là, il voulait lui piloter le budget à la place de Mario, parce que Mario n'a pas t'a laissé le faire. Et puis, donc, il remplaçait Mario par Josette Dargus, qui c'est ancienne directrice ministère tourisme, côté Stéphanie Tap dirigé, et Stéphanie avec Laurent Lamotte, on sait que c'est Cocotte avec Figaro. Donc, il voulait avoir la main aussi sur ça. Donc, Livo et Mario allaient. Donc, je raconte ça aussi dans le podcast. Donc, nous partis Mexico, ministre, l'entonné, simple citoyen. Maintenant, comme qui regarde ou te gagné sous la... Alors, comment tu es Laurent Lamotte comme premier ministre pendant que tu es avec Mario Dupuis? Laurent Lamotte, moi je parle de ça aussi dans le podcast, Laurent Lamotte a révolutionné le poste de Premier ministre. Ah ouais. Autant que premier ministre que nous avons gagné, ancien agronome, rappelez-moi, t'es complètement effacé comme Premier ministre. Autant Laurent Lamotte a révolutionné le poste de Premier ministre. Et Laurent Lamotte, au capable, on n'a pas aimé, mais il faut dire ce qui est, Laurent Lamotte a donné une espèce de noblesse au poste de Premier ministre. Un prestige. En prestance au poste de Premier ministre. Et sous Laurent Lamotte, le gouvernement dans son ensemble, t'es bon prestance. Parce que Laurent Lamotte, t'es voulu que le ministre habillé. Ça, c'était sur la forme. Il t'es voulu que le ministre habillé. Ça, c'est un. Deuxièmement, il t'es voulu que le ministre utilise technologie. Ça, c'est deux. Il t'es voulu aussi que le ministre clair, direct, dans ça y a fait, dans ça y a dit. Conseil des ministres, t'es venu un espace d'échange. C'est pas ton premier ministre qui vient quand il dit fais ça, et puis conseil des ministres fini. Non, c'est ton espace de discussion, d'échange. Et pour ça, moi, je pensais que c'était un bon premier ministre. Mais en même temps aussi, c'est aussi sous Laurent Lamotte que démocratiser a fait l'argent dans un gouvernement. Tout le monde connaît que, bon, il y a cob qui a brassé, cob liquide a baillé dans le Parlement, sénateur a touché, député a touché. Mais il y avait ça aussi qui peut-être, dit assuré ou en tout cas craser tout ça que Laurent Lamotte a représenté comme Premier ministre. Mais c'était un beau Premier ministre.
So maintenant, Jackie, besoin d'arriver sous expérience Claude Joseph là, parce que c'est une expérience que moun yo plus ouais étendé ou comme journaliste. Comment t'es fait tomber dans Claude si m'davle dit la bon créole comme ça? C'est plus Claude qui tombait dans moi que tombé dans Claude. OK. Parce que sous Jovenel, moi j'étais dans le ministère des Affaires étrangères. Dans le ministère des Affaires étrangères, moi j'étais dans la direction générale. Moi j'étais consultant en communication dans la direction générale au niveau avec Fortuné d'Orléans dans le ministère des Affaires étrangères. Et puis, tu sais que les nominations, c'est dans le ministère des Affaires étrangères, sorti pour diplomates qui peuvent aller à l'étranger. Ensuite, dans la direction générale, là, nous avons une lettre de nomination pour Claude Joseph qui t'a supposé aller d'abord en Argentine comme ambassadeur. Maintenant, Claude Joseph rentré, il était à New York, il est rentré, vient dans le ministère là pour venir remplir formulaire pour document administratif aller en Argentine. Donc, c'est comme ça, elle est rentrée dans la direction générale ministère là. J'étais là avec le directeur général. Et puis, c'est là ma rencontre avec Claude Joseph. Nous te connaissons déjà, puisque nous te croisés sous la cour radio à l'Elvini, mais Claude était plus à vivre New York. Et que moi-même, moi, j'étais en France à un certain moment, je viens à Haïti, donc je n'ai pas de possibilité plus proche que ça. Et c'est là nous recroiser, etc. Et puis nous échanger. Et puis Claude obtient un document pour aller en Argentine. Mais il se trouve que ça tellement prend temps. Gagné un poste de chargé d'affaires qui vient libérer en Espagne. Donc Jovenel Moïse nommé Claude Joseph en Espagne. Et c'est là que Claude pourra le faire. Tout ça le fait en Espagne. Et à la faveur d'un voyage que Jovenel t'a fait en Europe. Donc là, c'est Claude qui recevoit lui, qui fait tourner avec lui. Jovenel Moïse était très satisfait. Et dès lors, Jovenel Moïse dit que le prochain ministre des Affaires étrangères, c'est Claude Joseph. Donc, automatiquement, que Claude vienne ministre des Affaires étrangères. Donc, moi-même, moi, j'étais dans la direction générale. Moi, monté d'un étage à le joindre dans le bureau ministre. Moi, je viens conseiller spécial en communication. On va le faire un an et demi ensemble jusqu'à ce que nous traversions dans la primature. Jusqu'à l'assassinat de Jovenel Moïse. De manière générale, comment expérience Claude Joseph là Expérience Claude Joseph là, c'est une très belle expérience. Autant que Mario Dupuis, Claude Joseph, son nègre qui fin dans la communication, son nègre qui a un langage clair et précis, c'est son monde qui est dans tranche d'âge moins. Moi, un petit genre plus grand que lui seulement, mais. Et ces générations. Ces générations moins. Donc, nous, ces générations qui était pratiquement en face Jean-Bertrand Aristide. Nous, c'est même génération qui partageait en pile idéologie ensemble. Oui, il était assez simple pour me collaborer avec Claude Joseph, d'autant que il vient révéler lui un bon stratège politique aussi, puisque l'icône qui Jean pour le faufiler dans la coulisse pouvoir, pour le cap quimbe pouvoir, pour le cap gain pouvoir et pour le cap bien vu du chef. Donc, non, c'était une belle expérience. Alors, en parlant de Claude Joseph, le plus souvent, le mouniotant de Claude Joseph, il y a une série de bagailles qui ont essayé de coller avec, scandale, bagailles, corruption dans la diplomatie, etc. Comment ou même, pendant que tu es dans l'affaire étrangère, par exemple, où tu as vécu genre d'accusation, ça, ou genre de flèche, ça, qui a fait sur Claude Joseph, surtout qui vient pour la corruption, non, question de diplomatie haïtienne, non. Bon, écoutez, moi, corruption, c'est quelque chose qui doit prouver. C'est corruption par doit être dans le domaine rumeur. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on me dit Claude Joseph utilisait diplomatie pour le faire politique, je dis oui, il l'a fait. Si on me dit Claude Joseph te voulait gagner même mise sous diplomatie, je dis oui. Parce que dans les grandes représentations occidentales, nord-américaines, c'était des pions de Claude Joseph. Parce que, en fait, disons les choses comme elles sont. N'importe monde qui est ministre des Affaires étrangères, qui a capacité, qui a oreilles président et qui a nommé moun pal, là, je ne vais pas parler de cooptation, mais je vais parler de moun pal politiquement. Pour le cas de contrôle diplomatie, l'a fait. D'autant que, selon moi, Claude Joseph gagne d'autres
vision. D'autant que Claude Joseph voulait aller plus loin. Donc pour moi pense que lui utiliser diplomatie pour d'abord asseoir une chapelle politique et c'est ça que fin fait tout de suite après. Parti que aider. Donc ça veut dire que Claude Joseph t'a utilisé diplomatie pour être capable de river politiquement. Et nous pas qu'à ignorer non plus que Claude Joseph t'a quand même fait un pile pour le ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, nous songeons, les monsieur a quitté le ministère des Affaires étrangères, comment tu as un aide d'honneur, tout le monde a battu bravo, parce que l'ité compte comment pour le fonctionner avec fonctionnaires, justement. Et c'est seul ministre des Affaires étrangères qui fait ça. Elle rentrée dans le ministère là, il prend un fonctionnaire qui était dans direction, il prend pour mettre le directeur cabinet, qui c'est Jean-Claude Barthélemy, qui du reste a été un bon directeur de cabinet. Non, moi je trouve que pour la corruption, on ne peut pas savoir. Maintenant, il va falloir que la justice détermine, parce que c'est toujours ça. Mais si c'est pour accusation, oui, il y avait des accusations. Moi, en temps normal, moi, je ne réponds pas à ces genres d'accusations. Donc, moi, je me toujours dit, Claude, moi, je fais communication institutionnelle pour. Je fais communication stratégique, politique. Même pas dans descendre à répondre aux gens sur Internet. Non, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça et je ne veux pas faire ça non. Avec Claude Joseph, Kounia, dans primature comme Premier ministre, comment expérience santé avec Claude Joseph et fonctionnement, etc. Dans primature. Écoute, dans primature, Claude Joseph, moi songé, c'est au mois d'avril. Avril 2021, oui, avril 2021, moi aux États-Unis, en Floride. Mon ancienne femme est née le 13 avril, donc c'est son anniversaire, moi Atlanta. Et puis le 11 avril, le 12 avril, moi recevoir arrêté qui nommait Claude Joseph Premier ministre. Je suis allé pour me passer anniversaire avec lui. Mais le 12, m'obligé de descendre. Donc, malheureusement, je n'ai pas fait anniversaire. Je descends à Haïti. Et puis, bon, pour mon qui connaît le ministère des Affaires étrangères et primature, c'est la porte à côté. Donc, mal dans le bureau que je suis déménager tout ça, je traverser dans la primature. Donc, je vais dans la primature, bon, chercher espace pour nous mettre nous. Et puis, dans l'équipe que je suis avec moi dans le ministère des Affaires étrangères, je traversé avec 3 ou 4 dans la primature là tout. Je viens joindre une équipe communication déjà dans la primature là. Je me servis avec 2-3 dans le monde et puis nous traversons dans la primature. Bon, primature, on est arrivé en avril, on a fait avril, mai, juin, et puis juillet, l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc on n'est pas resté longtemps à la primature, mais on a continué à faire ce qu'on avait fait au ministère des Affaires étrangères, mais un peu en mieux, en ce sens que nous vîmes fait et on bagaille qui était retenu attention en pile monde, c'était journée PM, non? Nous vîmes fait une capsule audiovisuelle chaque soir qui diffusait sous qui ça PM n'a réglé pour journée. Et puis, bon, et c'est sous Claude que tu as un gros événement, ça, qui c'est l'assassinat de Jovenel Moïse. Et ce jour-là aussi, donc il a fallu prendre des dispositions, il a fallu adopter des décisions qui étaient difficiles. Et donc voilà, donc moi j'étais là aussi pour accompagner, pour des actes de communication, parce que une situation trouble comme ça, communication très 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 importante. Et donc voilà, Claude a assumé, puisqu'il était déjà aux affaires. Même si tu es arrêté que tu es nommé Ariel Henry, mais tu es déjà aux affaires et on va qu'on s'est arrivé brutalement. Donc, il a assumé. Et nous-mêmes, avec les tours, nous t'es assumé. En parlant de Jovenel Moïse, Jacques Cantave, comme mon qui était proche, Claude Joseph, conseiller en communication, en primature, etc., qui rapport Claude Joseph ou qu'on ait développé avec l'ancien président Jovenel Moïse?
Ah, mais Claude Joseph, c'était l'homme de confiance de Jovenel Moïse. Moi, je ne sais pas, mais en y réfléchissant, je me dis, est-ce que Claude Joseph, c'est pas prochain candidat à la présidence de Jovenel Moïse? Parce que pour moi, c'était quand même un homme de confiance de Jovenel Moïse. Moi, j'ai des souvenirs et des images qui me viennent de Jovenel Moïse qui a pris les Claude Joseph à 10-11 heures du soir pour préparer un conseil des ministres alors que Ligon Premier ministre. Oui, c'est un monde de confiance. Moi, j'ai des images aussi de Claude Joseph qui prend un risque énorme pour Jovenel Moïse avec une vingtaine de jeunes que le descend avec eux en 29 mars dans le palais, 29 mars 2020 ou 2021, 29 mars 2021. Ils descendent avec eux dans le palais, en bas roche, en bas balle. Ils prennent risque, ils descendent avec eux dans le palais pour Jovenel Moïse te ka font cérémonie. Parce que joue ça pour marquer 29 mars là, Jovenel Moïse pas de gagner. Donc à ce moment-là, il fallait absolument organiser cette cérémonie. Oui, et j'ai aussi des images de souvenirs de Claude Joseph qui a discuté avec toute communauté internationale là, a défendre que le mandat Jovenel Moïse a fini en 2022. Donc, ouais, c'est tout ça qui fait que tu as une relation de confiance entre les deux hommes. Et oui, ils déjeunaient souvent ensemble, le cas président. Ouais, moi j'ai ce souvenir-là. Et moi, ouais, tu as une relation de grande confiance entre les deux hommes. Il y a souvent des paroles qu'on a dit par rapport avec le rapport que Claude Joseph développait avec Madame Président. Ça peut-être t'es posé des problèmes ou pas trop, bagaille comme ça, t'es posé problème? Non. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu un Claude Joseph qui était proche du couple présidentiel. Pas trop comme Claude Joseph qui était proche de Madame Jovenel, de Martine Moïse. J'ai vu un Claude Joseph qui était proche du couple présidentiel. C'est tellement que, songez on là, nous arrivés, président Potko arrivé, la Kaili, on a patienté dans le salon en bas, en attendant que le président vienne, et madame ni sorti, vient joindre nous. Donc ça veut dire que moi, pas connaît que tu as une relation. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Non, mais je dis que moi, à ma connaissance, non, je ne l'ai pas vu. Ce que j'ai vu, par contre, c'est qu'à la mort de Jovenel Moïse, Claude t'a fait tout ça possible pour accompagner Martine Moïse, permettre que les joignent soin, permettre que les joignent moyens pour le prendre soin, etc. Ouais. Maintenant, bon, arriver sous Blanc-Mort, président en lui-même, Blanc-Mort, Jovenel, côté ou même? Ben, écoute, joue soit ça, moi, son mardi 6. Drôle de coïncidence, mon père est mort le 1er juillet. 1er juillet 2021, moi, au Cap, puisque papa mourit, moi décidé, moi dit Claude, m'a monter au Cap parce que faut mal gérer toute bagaille. 2, 3, moi au Cap, moi fait enterrement papa, moi fait tout ça, moi me faire. Le 4 juillet, je retourne à Port-au-Prince. Le 5 juillet, maman me quitte avec moi mettais le avion pour me voir la Cali à Paris. Maintenant, le 6 juillet, moi retourner dans primature. Et le 5 juillet, bon événement, c'est que le 5 juillet 2021, l'arrêté nommant le citoyen Ariel Henry, l'y sorti. Arrêté à publier. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais moi-même au même titre que le directeur de cabinet? Le 6, nous traversons, nous ne fait pas qu'être nous. Parce que nous prenons quitter primature, mon nouveau premier ministre qui nommé. Maintenant, pendant que je fais paquet moi pour me traverser dans le ministère des Affaires étrangères, parce que il était d'accord que tu entendu que Claude Joseph a retourné ministre des Affaires étrangères dans un éventuel gouvernement d'Ariel Henry. C'est 2 ministres qui t'ont prêté, c'est Claude Joseph avec ministre des Finances. Donc, Boisvert. Donc, ça c'était entendu. Donc, nous, on s'est dit, on va faire le chemin inverse. On a quitté primature, dans la caille, nous, dans la maison mère, on allait dans le ministère des Affaires étrangères. Moi, je prends un petit boîte, tout petit paquet de gains, dossiers, documents, etc. pour me traverser dans l'affaire étrangère. Maintenant, le 6, dans la soirée, je m'a dormi vers 11h, puis vers 4h du matin,
4h, 4h30, comme ça. C'est là que j'ai reçu l'appel de Claude. L'aime recevoir l'appel là, ben, généralement, je tape dormi, mon petit Jean. Et puis, Vous y laisse ça. me dit, laisse ça. Me dit ça gain. Et puis, là, ça dit, bon, numéro 1 à mourir. Donc, m'a voué prendre. Et puis, il voit équipe rapprochée, CS, vient chercher moi. Et puis, lui-même, il était dans résidence privée, Premier ministre, là. Descendre, Vivi Michel, dans la résidence là. Là, je fais, quoi, pas une semaine là, dormi levé parce que situation était déjà complexe. Et puis, maintenant, là, je me joindre le directeur général de la police là, moi, je joins le secrétaire d'État sécurité publique, ministre intérieur, ministre justice, etc. Maintenant, il y a d'autres ministres qui pas de déplacer, mais pour décider pour le faire, le premier bagage, c'est faire un conseil des ministres à l'extraordinaire. Donc, les gens qui sont sous Zoom, sous Zoom, les gens qui présentiel, en présentiel, font un conseil des ministres, et puis après le conseil des ministres, il faut une adresse à la nation pour dire nous en charge. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, seul ça me bat d'accord, qu'on adresse à la nation, c'est tout est sous contrôle. On m'a dit non, nous pas qu'à dire tout est sous contrôle. Le président mourit, nous ne pouvons pas arrêter personne. Nous pas qu'à dire tout est sous contrôle. Non, est-ce qu'on vient parler à Claude après pour dire Avant. il pas doit dire ça Non, ou bien? Non, avant. Moi dit moi terme tout est sous contrôle là, moi dit directeur cabinet, moi dit Claude, non, pas quoi c'est le bon terme. Mais lui-même il dit faut il dit quand même pour éviter trouble, pour éviter moun prend la rue pensant que comme si pouvoir dans la rue. Moi dit OK. Donc mais moi faire remarque que moi je suis pas d'accord avec la formule là. Maintenant, une fois que l'adresse à la nation a été faite, l'adresse à la nation, c'est pour 10 nations que c'est où qu'en charge. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il n'y a pas que la nation, il y a aussi la communauté internationale. Donc à ce moment-là, il a fallu un appel avec le secrétaire d'État américain de l'époque. Il a fallu un appel avec l'ambassadeur, Madame Sisson. Et il a fallu une réunion sur Zoom du corps groupe qui consacrait que effectivement c'est Claude Joseph qui est en charge. Donc à partir de là, pouvoir n'amène. Donc vous pensez que c'est après tout parler ça yo Zoom, rencontre, etc. Claude vient sentir Ah mais si tu n'as comme pas si ça, le chef. mais si vous pas ça ou pas chef. Premier bagage là, si vous pas gain, premier bagage adresse à la nation, veut dire que c'est moi qui responsable. OK? Devant peuple là. Mais ça pas suffi. Si tout de suite après on communique ambassade américaine qui dit on pas reconnaître ou comme écoute, qu'est-ce que tu fais? Non. Maintenant, il faut que le corps groupe qui c'est l'ensemble des représentants accrédités en Haïti, yo même yo bon bénédiction et particulièrement les États-Unis parce que on va pas se mentir, pas aucun nèg qui diriger le pays là si les États-Unis pas d'accord. Donc, à partir de là, il a fallu ça. Donc, une fois que ça mettait en place, on dit, OK, c'est bon, on est aux commandes. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'autre premier ministre qui est de l'autre côté, qui a arrêté. Et c'est là que venir sous question Ariel Henry. Comment des batailles ça pral fait? Comment Claude, Ariel, comment tu nager dans la situation ça? Nager, pas de facile. D'ailleurs, les deux hommes ne se parlaient pas. OK? Les deux hommes ne se parlaient pas. Ils ont commencé à parler sans problème, une fois que Ariel nommé, puisque Claude t'a fait un tweet. Bon, moi, t'ai fait un tweet que Claude diffusé comme pour souhaiter bienvenue à Ariel, pour souhaiter bonne chance, etc., comme Premier ministre. Et puis, les deux hommes ont évidemment parlé parce que Claude t'a prêté ministre des Affaires étrangères, non, gouvernement quoi Ariel t'a pris le Premier ministre. Donc, ce qui fait que tu as commencé à parler sans problème. Mais une fois que Claude décide de prendre charge, Ariel Henry voyait pied, il pétait coquin. Donc, à partir de là, la situation était très tendue entre les deux hommes. Puisque Ariel Henry et Alvin font
un point de presse pour le dire que lui-même, il a arrêté dans main, etc., etc. Mais bon, voilà, ça a tenu un bon moment et puis ça a tenu un bon moment. Ouais, une semaine ou deux. Puis après, même Blanc qui t'a dit Claude en charge là, c'est même lui-même qui dit Claude remet Ariel. Blanc dit ça. Ah, mais écoute, forcément, puisque joue Claude annonçait nous que la promet de pouvoir, c'est après un appel de Michel Sisson. Donc ça a duré une quarantaine de minutes. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, parce que c'était dans son bureau. Et puis après, en sortant du bureau, il vient dans le salon, dans le primature, et puis nous était là. Il dit, bon monsieur, je passe le relais, je passe la main à Ariel. Bon, écoute, à partir de là, nous, on n'a rien à dire. Ouais, chef là, parle. Ben non, à partir de là, on n'a rien à dire, surtout que on n'est pas dans le secret des dieux, en ce sens qu'on ne sait pas ce qui s'est dit. Et quand tu reçois un appel de l'ambassadeur américain en Haïti, un appel d'un message qui vient directement du département d'État, etc., ben voilà, donc il n'y avait plus rien à dire. Maintenant, on regarde de nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet, président assassiné la Kaili. Qui ça, Israël Jackie Cantave, proche Claude Joseph, conseiller en communication, connaît sous la mort ancien président? Bon, en temps normal, dans la période ça, on n'a rien. Mais maintenant, les choses vont petit à petit, il y a des bagages qu'on pourrait le couper, on pourrait le découper, et puis on pourrait le rapprocher. Moi, je sais que bon voyage en Turquie, qui était préparé par Claude Joseph, évidemment, qui était non communication permanente avec Cavusoglu, qui c'est Premier ministre, qui c'est ministre des Affaires étrangères turc. Donc, voyage, ça a préparé pendant pratiquement 2 à 3 mois. Il a préparé un voyage de président en Turquie. Et dans le voyage, ça, côté président, est allé avec le ministre de la Défense, Jean Dornéville. Dans le voyage, ça, il y a eu un protocole d'accord qui est signé avec le président turclan Erdogan. Qui ça dit dans le protocole d'accord? Ça, c'est un protocole qui dit que la Turquie pourra aider Haïti dans le domaine énergie, dans le renforcement de l'armée, dans le renforcement de la police, et mieux, la Turquie pourra le voyer pour président haïtien, il y a une vingtaine d'hommes qui pourraient assurer sécurité président. Parce qu'il y avait des rumeurs persistantes de menaces d'attentats à la vie du président. Maintenant, le président saute dans le voyage, ça, le président était content, était heureux. Et c'est à partir de là aussi que il était parlé, là, je ne l'ai pas vu, d'une liste de monde que le président a constitué pour remettre, en tout cas pour remettre la justice. Donc, l'homme met ça au bout à bout, moi fini par essayer comprendre aussi que les États-Unis, le président était dans le collimateur des États-Unis. Et le WAP, là, au final, arrêté colombien, et puis WAP recouper information, on viendra nous compte que tout assassinat président planifié ici en Floride, tout monde qui dans tête, qui participait, qui exécutait, yo tout est passé par les États-Unis, par la Floride. Dans ce cas, tu te dis que est-ce que on bagaille comme ça t'as qu'à planifier là pour tonton Sam ba au courant? C'est très très difficile pour sur le sol américain un attentat à la vie d'un président étranger planifié sans que les États-Unis pas au courant. Non, c'est très difficile et personne ne peut faire me croire ça. Donc à partir de là, moi je pose des questions. Je me dis mais comment un groupe mercenaire rentré dans une chambre côté président Abdomi, il crabiné, c'est pas juste tuer. On peut être tué d'une balle à la tête. Mais il y a une quantité, une vingtaine de balles
pour assurer qu'on mourit. Non content de ça, yo crasé tout mam yo. Ça veut dire pour sûr qu'on pas jamais lever. Et c'est des mercenaires. Là, au fin fait ça, yo pas fait madame président rien. Ou en tout cas, yo tiré le maintenant point. Moi, je me pose la question. Pourquoi? Des mercenaires, est-ce que qu'arrivé, viennent font travail, ils fait la moitié? Je me demande. Et je me dis aussi pourquoi aujourd'hui, et depuis le jour de l'assassinat, c'est le FBI qui prend en charge Martine Moïse. Je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi Martine Moïse se trouve maintenant en Floride sous la protection du FBI? Même pour Martine Moïse Talna, enterrement, c'était FBI qui était accompagné. Je me demande pourquoi. Je me pose des questions. Maintenant, ces questions sont restées sans réponse. Et d'autres questions que je me pose encore. Pour qui ça, toute majorité de monde qui a arrêté, non, la mort, Jovenel Moïse, là, toutes aux États-Unis. Moi, je me pose des questions. Et là, je finis de poser tête, toutes questions, ça y est, moi, fini en conclusion, je dis au mieux, les États-Unis, ouais, crime n'a pas le fait, les connaît crime n'a pas le fait, les quitter le fait. Au pire, les États-Unis planifier, orchestrer et exécuter Jovenel Moïse. Maintenant, comment on dit sous bord Claude Joseph, est-ce que c'est pratiquement même lecture ça ou qu'on pense Claude gagné même l'homme pas dit sous la tête libre parce qu'on pas comme ça l'a pensé mais comment tu vois attitude Claude Joseph surtout dans soirée 6 UV7 et même après ça? Oh ben Claude Joseph était très atteint et ceci pouvait se voir à l'œil nu, très atteint. Claude Joseph t'es laissé transparaître toute émotion par rapport à ça, comme un monde qui perd du monde, ouais, forcément. Et moi, j'ai vu Claude Joseph aussi qui était assez courageux pour continuer Kembe en flambeau, Kembe en administration, Kembe en l'État, dans une période côté où le président fait mourir, en plus que c'est le premier ministre président ça. Et Claude Joseph avait, comme tout homme, avait aussi peur pour sa vie, aussi, parce que dans le moment à la fête, on ne sait pas qui jusqu'à bon complot à aller, qui moun ni qu'apprend, qui est-ce pas qu'apprend, etc., etc. Donc j'ai vu un Claude Joseph qui avait plusieurs émotions, plusieurs sentiments qui étaient traversés lui, mais qui était quand même bien courage pour le camper, pour le Kembe et reine pays pendant la période ça. Maintenant qui le Jackie pral démarquer l'administration publique là et moun pas tande là encore dans question ça. À partir du moment où Claude Joseph décidé remettre Ariel, moi-même moi sorti au devant de la scène parce que job moi était plus comme conseiller spécial en communication, dans primature et dans affaires étrangères, là ça m'était plus sous les projecteurs parce que je faisais la communication du ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre par la suite. Mais à partir du moment où ça a fini, Claude retournait dans l'affaire étrangère, mais moi, je ne pas tourner dans l'affaire étrangère. OK. Donc, à ce moment-là, je n'étais plus sous le feu des projecteurs. Et puis, par la suite, qui ça, Jackie va le faire? Par la suite, qui ça me va le faire? Je vais l'accompagner Judith Nazareth-Auguste, qui c'est 11 amis qui sont de New York, qui retrouvait comme ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Lui bandé un coup de main comme directeur de cabinet. Moi, j'ai fait ça pendant un an environ. Et puis après, moi, j'ai décidé de quitter, rentrer en France et fond temps. Et une mémoire que j'ai depuis 2001 pour me faire en mémoire de licence en droit pour me faire, je me fais, me profiter tout le temps ça pour me travailler sur lui. Et mémoire bien pour le sortir prochainement tout en forme de livre. Et puis voilà. Et puis de Paris, nous traversons, nous faisons un petit temps ici, il y a 2-3 ans, nous profitons, etc., etc. Ensuite, Montréal.
l'année dernière. Ou vin pratiquement tomber Montréal et pendant Montréal ou suivre l'actualité en Haïti. Bien sûr, on n'est jamais loin d'Haïti. Nous te mettre juste au Japon, mais nous te mettre juste dans les îles turques. Haïti est toujours là parce que c'est nous qui quittons Haïti, mais Haïti va bien quitter nous. Qui l'a décidé de faire podcast ça pour raconter toute bagaille ça? Eh bien, l'année dernière, pendant que je suis ici en Floride, et puis je dis, bon, là, je dois commencer le travail d'écriture. Et c'est là que je commence le travail d'écriture là. Et puis maintenant, j'ai l'idée, maintenant il fallait structurer les idées, il fallait aller consulter les archives, retirer les boîtes, prendre tout le bagaille, les communiqués de presse, les tweets, les rencontres, les agendas, etc. On finit faire tout ça, on mettait au chakra, et puis il a fallu structurer tout ça. Donc, un podcast, c'est pas juste lever puis on va parler. Donc, il faut que ça est structuré. Moi, je dis, je fais une première saison qui a bien 2, 3, 4 personnages. Je fais une deuxième saison qui a bien 1, 2, 3, 4 personnages. Je fais une troisième saison qui a bien ça. Et puis, voilà, j'ai fait de Connie jusqu'à l'assassinat de Jovenel Moïse en 3 saisons. Chaque saison, il y a 10 épisodes. Et chaque épisode durait une vingtaine, une trentaine de minutes environ. Donc voilà, un travail qui est allé sur 9 mois. Plus que un an, 3 mois, si on a compté travail d'écriture, travail d'archives, etc. Mais pour production, 9 mois quand même. Maintenant, vous êtes en boucle, en partie, on monde cap garder l'acteur, mais à revivre et retendre des podcasts ça pour qu'on ait plus, c'est comment vous capable de faire ça? Ben, podcast là, il est disponible sur YouTube. Moi, j'ai une chaîne qui est le IJC Group. Donc, sur YouTube, n'importe où tapez IJC Group, ou après, les 3 saisons, les 30 épisodes, ils sont disponibles. Vous tapez IJC Group pour abonner-vous, et puis vous êtes capable de garder le podcast là, et peut-être garder tout ça qui peut aller bien pour venir. Puisque à partir d'octobre là, il y a des productions déjà finies que nous pourrons aller diffuser. Nous pourrons aller en quotidien, qui est le fil d'Ariane, qui c'est justement ça, en quotidien en audio. Ensuite, nous pourrons gagner l'autre émission qui est les Ozel, c'est un groupe de 5 femmes qui pourraient aborder des sujets de femmes, par les femmes et pour les femmes. Et puis, nous pourrons gagner toute l'autre production qui est les carnets de santé, qui c'est Cynthia Jean-Louis, médecin de formation, qui pourrait essayer d'expliquer nous des maladies que nous vivons avec au quotidien. Image à l'appui pour aller essayer d'expliquer nous qui ça y est, comment nous avons guéri de yo, qui traitement que nous avons gagné, etc., etc. Oui, nous avons regardé pour nous à partir d'octobre là, c'est nous avons mettre 3-4 productions sous chaîne là, permettre que le monde continue à regarder nous. Jackie, de l'heure où publié un podcast ça 3 saisons passées, comment feedback yo est? Est-ce qu'on a trafic là, réaction, comment ça est? Feedback là t'es vraiment enragé parce que chaque épisode qui sorti il y a une quantité de monde qui relève monde qui relève monde qui fait politique évidemment monde qui me cite non évidemment monde qui pas d'accord avec mais évidemment discuter tout ça ou pas prendre pression après non pas qu'il pour prendre pression par exemple Laurent Lamotte son m'a jamais entendu depuis pratiquement 3-4 ans un épisode qui est sorti pour un monde qui relève c'est lui juste bien loin donc tu vois et puis après bon oui j'ai reçu des appels il y a des monde qui relèvent pour féliciter et puis maintenant, comme moi dit, moi pas font travail pour faire au monde plaisir. Parce que si je fais un travail juste pour faire au monde plaisir, je dois continuer à accompagner le monde ça. Mais je fais un travail de mémoire. Et dans ce travail là tout, je pas hésiter à aucun moment parler de responsabilité, pas tout. Moi, il y a un 10e épisode saison 1 qui parlait de ma responsabilité dans le cas au PHTK parce que moi j'ai fait partie de campagne là. Si je dis à 5 ans Michel Martelly mène là, je suis quelque part responsable. Donc, je suis peut-être pas coupable, mais je suis responsable. Maintenant, instance décisionnelle, c'est pas moi qui prends décision, mais d'influencer un pile monde qui t'a pris décision. Donc, c'est ma responsabilité. Maintenant, est-ce que je peux changer l'histoire? Non. Et c'est justement comme c'est mémoire on a fait.
nous obligés de raconter l'histoire. J'en lié. Je ne vais pas édulcorer pour me dire que je ne suis pas la donne parce que je viens échouer. Non. Non. J'ai fait partie de l'équipe. Et l'aime de faire partie de l'équipe, je ne pas faire en cachette. Maintenant, je suis honnête dans ma période là. Maintenant, moi, ce que je ne pas comprendre, c'est des nègres qui, dans la période ça yo, t'es dans la radio, a calonné Martelly, a calonné Laurent Lamotte, et que par la suite, moi, l'aime qu'à président ou l'aime qu'à premier ministre, là, moi, a fini. Donc, moi, c'est ça qui m'a dérangé. Mais on a qui prend position ouvertement. Par exemple, Jean-Monard Métellus te prend position ouvertement contre Martelly. Liliane Pierre-Paul te prend position ouvertement. Mais Guy Lacedelva te prend position ouvertement en faveur. Gen l'autre monde, Rothschild François Junior, comme journaliste, te prend position en faveur. D'autant que le ministre, Michel Martelly. Donc, excuse-moi, moi, je n'ai pas de problème avec un monde qui prend position ouvertement. Mais ça qui vient de problème, c'est deux vitesses là. Nèg là, non matin, la calonné, non après-midi ou non soir, ou elle caille premier ministre là, ou elle caille une ministre. Écoute, excuse-moi, c'est ça. Ou bien des images, des noms en tête tout là, Jackie. Bon, je ne vais pas citer non, j'ai assez d'ennemis déjà pour m'a créer l'autre. Mais non, oui, j'ai des noms et j'ai des images. Et l'avantage que j'ai, c'est que nèg yo ouais mouéo. Nèg yo ouais mouéo, même si j'ai avec Claude Joseph et Goneg qui vraiment calonné. OK, toute semaine Claude a dit m'a répondre Michel, mais dit non, Claude pas répondre nèg là. Si vous voulez employer un petit jeune qui connaît les réseaux sociaux, fait la jouer pour vous. Moi, je peux pas faire ça parce que et puis me saisi un samedi après-midi, men. Qui est-ce moi qui apparaît? Monsieur, ah mon cher, n'a pas me l'emmener, ma coulade, comme s'il ne s'était rien passé. Ah mon cher. Donc c'est comme ça politique, là. C'est comme ça en pile nègre fait politique là en Haïti, men. Donc écoute, franchement, non, moi je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Et je pense qu'on nègre qui prend position, il doit assumer. Si ouvertement tu te dis anti, ben tu es anti. Tu as le droit. Pas de monde qui a reproché ou ni ravi ou le droit pour d'accord avec le monde ou pas d'accord. Donc c'est ta position. Mais position ambiguë, dans le micro ou comme ça et puis après dans l'après-midi. Non, excuse-moi, non. Moi et avantage que me gagne tout effectivement dans coulisses pouvoir, j'ai vu beaucoup et j'ai vu des journalistes, des politiciens, moi en pile qui étaient dit soi-disant en opposition et puis écoute opposition la journée mais pouvoir la nuit. Non. Dernier bagay m't'a regarder avant pour nous finir ou tellement grand pile bagay pour dire oligarques yo nous pas touché ça yo pendant émission là m't'a quitté aller qui pouvoir ou bien qui emprise que oligarques yo te gagné sous, par exemple, la primature, ministère des Affaires étrangères, de côté ça a passé pendant qu'on a collaboré avec Claude Joseph. Écoute, les oligarques, c'est des faiseurs de rois. Ou souvent arrêté qui sorti sous nom Luxembourg Saint-Ville, jodi à la comme ministre, ou pas de jamais des amis dans oligarques. Depuis jodi, on a 3-4 qui amis automatiquement. La première chose, c'est yo relève. Yo dit OK, on arrête de nommer ou pour installer non. Yo dit OK, ou gon bureau dans Montana ou bien dans Caribéa, il y a bon bureau etc. pour recevoir monde. Okay. La deuxième chose, gagner qui dans compagnie machine, qui fait blender machine etc. Yo dit ou pas ministre pour pas gon machine blender. Il faut ça. Ensuite, il dit, écoute, ou pas qu'à ministre pour pas gagner caille, mais ou pas qu'à ministre pour pas gagner caille, il faut commencer à penser pour ça, etc., etc. Mais autant que yo bon ça yo, c'est autant que yo créé une obligation là caillou. C'est autant que yo créé une dette, yo créancier automatiquement. C'est à quel prix? C'est à quel prix? Maintenant, on sait que en Haïti, malheureusement, les nègres dans le pouvoir, ils pas pensé si pour un temps. Donc, dans le moment que les nègres dans le pouvoir, ils pensaient comme si son mode de vie. Le pouvoir ne peut pas être un mode de vie.
le pouvoir, surtout dans un pays qui est instable tant qu'Haïti, le pouvoir est éphémère. Moi, par exemple, des directeurs de cabinet, des conseillers spéciaux en communication, à ce titre, des droit à agent de sécurité, des droit à chauffeur. Mais moi, personne ne va jamais conduire machine. Moi. Chauffeur, là, si j'ai besoin, voyez là, le fond bagage pour moi, pour là, le faire. Mais agent de sécurité, je ne pas jamais faire comme ça. Même dans le Caraïbe, je compte toujours des volants. Non, peu importe le poste que m'occupe, toujours c'est plus fait être confiance comme chauffeur que l'autre bagaille. Donc c'est moi qui conduis machine moi. Chauffeur ou avec moi, ok, écoute, mais coup 4 est arrivé, mais à la caillou, fais ce que pour faire. Moi je rentre chez moi, si ça à 10h me finit, je rentre à 10h. Pas besoin qu'on négrite là, à suivre moi, nèg à marcher derrière. Non, j'ai pas besoin de ça. Parce que pouvoir passer, ce qui va rester, c'est moi. Maintenant, si on est dim, l'on a pouvoir, faut propre. M'abdou oui. Et m'abdou, même si on pas dans le pouvoir, on doit être propre. Yeah. Donc à ce moment-là, c'est pas pouvoir aussi que il faut propre. Faut propre déjà. Faut propre déjà. Donc c'est ça yo qui fait que oui, pouvoir éphémère et en pile nèg en Haïti pas comprendre ça. Maintenant oligarque justement depuis nèg là arrêté à sorti, yo prend. Et oligarque yo fait longtemps côté que même famille gen droit dans deux camps différents. Pour pas jouer perdant du tout. Les Mirlan Maniga à Michel Martelly dans deuxième tour, mais gen famille qui jouait sous tous deux candidats yo, qui investit tous deux côtés yo. De toute manière, il y a bon. Mais oligarque là, en plus, influence oligarque là, c'est partout. Mais maintenant, dans le pays, côté que influence là diminue, c'est parce que gagné on l'État qui pour réguler. Maintenant, les que l'État confond avec oligarque, là, pas gain route pas bois du tout. Et c'est ça qui est arrivé Jovenel Moïse avec Réginald Boulos. Réginald Boulos arrivé à un certain moment, il fait caravane changement pour Jovenel Moïse, un contrat de 120 millions de dollars. Il vend matériel yo, et dans le contrat, il dit que c'est lui-même encore qui fait maintenance matériel yo. Sauf que maintenance matériel yo coûtait 3 fois plus cher que cob que le vend matériel yo. Yeah. Mais à un certain moment, qui ça le fait? Ils font parti politique, là, dans l'opposition, pour ne pas payer. Pour ne pas faire maintenant ça matériel yo. Donc il prend le net. Et puis le tout opposant, il fait MTV, li opposant, c'est l'opposition ou pas qu'à toucher. Sous modèle vous le faire maintenant c'est persécution politique. Yeah. Persécution politique. Donc c'est ça. Chérif Abdalagon compagnie qui louait hélicoptère. Li louait 2 hélicoptères, une pour président Martelly, une pour président Jovenel Moïse. Mais l'hélicoptère, c'est Saint-Domingue là loué pour venir sous-louer l'État haïtien yo, à des prix exorbitants. Hélicoptère, que le voler, que le pas voler, ou à payer pilote yo, puisque 2 pilotes yo là, yo sous contre l'État. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça. Réginald Boulos a prêté un cob dans la première fois qu'un citoyen capable de prêter 700 millions de goudes. Mais qu'on y a l'acheter machine, qui est-ce qui vend machine yo? L'État. Yeah. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on a parlé de oligarques. Dans tout pays, il y a des oligarques. Dans tout pays, il y a un secteur privé. Yeah. Et c'est justement le secteur privé qui baille travail, qui fait pays marcher, qui fait pays développer. Mais ce n'est pas au détriment de toute l'autre majorité. Ce n'est pas celle ou même. Pour yo, ouais. Donc c'est comme ça la situation. Maintenant, qui est en prise oligarque ça a été sous Claude? Comment Claude est nagé dans ça? Premier, Claude te gagné un premier arrêté qui nommait Claude ministre des Affaires étrangères. Claude sorti en Espagne, il est venu. Premier il fait gagner un oligarque qui a mission au bureau dans un hôtel Pétionville. Claude a recevoir moun, etc., etc. Parce que c'est là m'a parlé de bail bureau, c'est parce que m'a parlé en connaissance de cause. Mais après, ça qui vient de passer, c'est que gain plusieurs, c'est pas un grain. Gain plusieurs. Cap contacto. Mais à un certain moment, Claude commençait à la trop.
Trop nèg. Nèg yo pas kon non, ou pas zami, nèg pas l'école avec, bon nèg a gete vinn pi zanmou que nèg ou te kon discipline. Parce que nèg a toujours un bagage que l'a demandé ou. Toujours un bagage que l'a demandé ou, on ristourne, on bagage, on contrat, etc. Donc tout ça. Maintenant, il y a acquaintance politique dans tout pays, il y a un secteur privé, il y a un secteur privé, homme d'affaires qui a acquaintance politique. Ça arrive partout. Mais là, on prend, ne serait-ce que petit grain de bagaille qui gagne dans l'économie. On prend, tout ça, c'est pour vous. Il y a deux nègres dans le secteur privé, il y a des domaines où on ne peut pas toucher. On ne peut pas venir faire business là-dedans. Non, on fait, non, on ne peut pas faire comme ça. Aran, non, on ne peut pas faire comme ça. Zangui, non. Bon moun, c'est celle lui-même qui a fait ça. Non. Faut qu'il y ait une possibilité pour gagner l'autre qui émerge. Mais avec ça, pas de jamais quitter espace pour aucun monde émerger. Aujourd'hui, que les États-Unis décident de prendre quelques graines, et c'est là encore la politique américaine par rapport à Haïti, l'influence des États-Unis sur Haïti. Tout nègre, ils ont fait comme Haïti, côté Ovin Boulel. Là, et pendant Chita là, et puis les États-Unis ont un dossier, on les prend à n'importe qui moment. Ariel fin fait 2 ans pour voir côté lié, là. Maintenant, ça Claude défait. Comment Claude t'est comporté là envers oligarque ou quelques anecdotes? Écoute, moi j'étais toujours gain 2-3 graines qui a venu Chita avec lui, etc. Maintenant, qui vrai rapport que ont développé, ça, je ne peux pas le dire parce que je ne connais pas. Mais moi, j'étais toujours que gagnant de temps en temps. Parce que de toute manière, à un certain moment, faut yo même tout yo d'accord pour être sous pouvoir. Et c'est ça que tu es venu arriver, Jovenel Moïse, qui fait conjugaison d'efforts ça que yo même yo fait pour yo retirer le sous pouvoir et assassiner. Donc, à un certain moment, il faut être d'accord. Si on n'est pas d'accord, il a fait tout ça possible pour manger. Donc, c'est ça. Israël Jackie Cantave, nous sommes vraiment contents. Tu parles ça, nous connaissons plus de bagages ou t'es dit parce que l'expérience là, il y a pile bagages qui t'est marqué ou, et moi, pense que c'était important pour nous te faire parler ça et retourner sur l'expérience là. Maintenant, par contre, qui le moun ka peut-être Israël Jackie Cantave dans l'administration publique là encore ou non? Est-ce que Gomba est comme ça qui possible? L'administration publique non, et puis il y a des gens qui pensent que avec le podcast là, on va un candidat, m'a préparé, moi j'ai toujours dit ça et m'a toujours dit seul si tu as une élection pour me dar candidat parce que si je gagne pouvoir, je ne vais pas partager avec le monde. C'est la première chose. La deuxième chose, si j'ai une candidature pour Dieu, oui, moi, je suis bien content pour Dieu, pour ne pas donner toute bagage, tout ça me fait bon. Mais non, je ne suis pas candidat dans rien, je ne me vois pas dans l'administration publique aujourd'hui. Alors, on ne va pas dire jamais, parce que je suis là-dedans déjà. Ça peut arriver, mais pour le moment, non. Pour le moment, moi, toujours dans le monde, dans les médias. M'a créé contenu, m'a produit contenu et m'a diffusé contenu. J'ai la chance d'être accompagné par une femme qui est dans le même monde que moi et qui est toute folie, toute délire que bien, il participe avec moi là-dedans. Donc ce qui fait que, écoute, mes productions, ils pourraient le multiplier. Donc là, pour le moment, nous dans phase construction studio Montréal qui pourrait aller en studio pratiquement même Javor même Jazam me dit ouais me dit ça tout nous pourrait le font bagaille tête chargée. Donc à partir de là et nous continuer dans radio à Montréal nous créneaux matinal là nous Kimbeli sur radio Centre-ville qui déjà en radio communautaire qui grand pile monde captant Deli. Donc on a continué à produire dans ce sens ça. Et puis, bon, on a continué à avancer si bon Dieu prête la vie. On a quitté aller, Jackie, en 2 mots, résumer pour nous expérience dans l'État. Sous ta dit, on va prendre 2 mots seulement pour résumer expérience dans l'État. C'est difficile pour me dire en 2 mots expérience dans l'État. Je me dit d'abord enrichissante parce que j'ai beaucoup appris dans l'expérience dans l'État. Et puis,
li permet moi démasquer ensemble de monde parce que discours moun yo pas colté ak action yo tout bon man. Donc ça veut dire que l'on attend des nèg yo k'ap parler dans radio ticket man, monsieur remet pays monsieur bagay et puis à un certain moment l'on arrivé ou dit mais pas monsieur qui t'a parlé comme ça ben comment elle fait ça, comment elle va faire ça. Oui, je pense que c'est d'abord une expérience enrichissante, mais tout qui permet de démasquer en pile monde. Israël, Jackie Cantave, c'est journaliste qui gagne une expérience dans l'administration publique là, que lui décide de partager à travers un podcast que lui servi avec comme mémoire, comme ça, ou même petit, tout capable de lever tant d'expérience. Un jeune garçon qui était passé dans l'état, il était partagé avec ou ça ouais, ça l'attendait et ça permet de comprendre la réalité. Nous dit Jackie merci parce que il était venu faire parler ça, c'est un premier, quoi c'est pas pour dernier, nous sommes content de recevoir, un aîné et nous déjà souhaitons un bon moment dans Florida. Merci. Et nous sommes content de faire parler. Merci beaucoup. Moi-même, je suis content de parler avec Luxon. Je suis longtemps, comme vous connaissez, vous assurez relève là bien. Merci. Et moi, je remercie de ce côté bonne opportunité ça pour me parler avec l'auditoire par là. Et possibilité pour me parler avec tout le monde qui est sur Internet et tout. Moi, je dis merci et puis à une prochaine fois. Israël, Jackie Cantave, nous sommes contents de faire parler ça, mais espérons que vous-même qui avez regardé l'émission, ça vous apprendre en pile. Nous cassons rendez-vous semaine prochaine pour l'autre épisode LSV Podcast. Bye bye tout le monde. Ou une histoire pour raconter? On fait différence dans la communauté? Eh bien, LSV Podcast, c'est espace pas nous. Et on c'est artistes, entrepreneurs, politiciens, professionnels. Vini partager expérience nous pour nous inspirer et puis orienter l'autre monde. LSV Podcast a passé chaque mercredi 10 AM sur YouTube LSV Media Production avec plusieurs autres plateformes partenaires. LSV Podcast, c'est une production LSV Media qui joue une collaboration Passe-Temps Production avec Radio-Télévision Caraïbe. LSV Podcast a influencé pendant la famine avec Informen. Luxon Saint-Ville.